Combien d'heures perdues à recopier manuellement tableaux graphiques et statistiques dans des rapports? Dans la plupart de nos administrations, projets et organisations, une même réalité persiste. Le rapport est indispensable, mais sa production reste lourde, chronophage et répétitive. Chaque trimestre, chaque année, chaque activité, les mêmes tableaux, les mêmes analyses, les mêmes graphiques. Refaire, corriger, reformater, harmoniser, tout ceci aboutit à du temps perdu, des erreurs humaines et parfois des décisions prises sur des informations incomplètes ou tardives. Aujourd'hui, dans un contexte où la redevabilité, la performance et la rapidité d'action sont devenues essentielles, disposer d'un outil de génération automatique de rapports n'est plus un luxe. C'est une nécessité stratégique. Un bon outil de reporting doit permettre de produire rapidement des rapports fiables, d'assurer la cohérence des données, de standardiser la présentation et surtout de libérer du temps pour l'analyse et la décision. Alors, avant que je ne vous présente le premier outil de la série, une série de 10 outils, nous allons juste nous rappeler quelques petites notions de base en matière de reporting. Dans toute organisation, le reporting s'articule généralement autour de 3 niveaux. Le niveau opérationnel où vous avez à faire figurer essentiellement les activités réalisées, les indicateurs de suivi, le taux d'exécution, les difficultés rencontrées. Et au second niveau, vous devez parler essentiellement de techniques ou managériales, l'analyse des résultats, la comparaison aux objectifs, la performance des équipes ou des projets. À l'échelle plus élevée, vous avez le niveau stratégique ou décisionnel. Là, vous devez faire figurer essentiellement les éléments de synthèse, les tendances, les recommandations, les éléments d'aide à la décision pour la hiérarchie. Alors, le défi consiste donc à produire à partir d'une même base de données des rapports adaptés à chaque niveau sans tout refaire à chaque fois. Et c'est précisément pour répondre à ce défi que j'ai conçu cet outil de rapport automatisé Word, Excel, PDF. Concrètement, l'outil repose sur 3 piliers. Excel comme base de saisie et de calcul des données, Word pour une mise en forme professionnelle et institutionnelle, PDF pour un rendu final prêt à être transmis ou à archiver. Une fois les données renseignées, le rapport se génère automatiquement avec les tableaux, les graphiques et les commentaires intégrés. Sans entrer dans les détails techniques, je vais simplement vous montrer les grandes étapes. Alors, nous allons présenter à présent notre formulaire, premier outil de cette série-là, et nous allons le présenter, disons, en 2 volets. Le premier volet, c'est un formulaire qui vous génère le rapport assez simple, un seul modèle de rapport que nous allons générer. Mais le second formulaire nous permet de générer, disons, un rapport à partir de plusieurs modèles. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de voir sur l'écran, disons, un fichier Excel. Nous avons essayé de produire le formulaire à partir d'Excel parce que nous savons que dans beaucoup de structures, dans beaucoup d'administrations, les gens ont, disons, l'habitude de travailler avec l'outil Excel. Et donc, nous allons partir de façon très bas, très terre à terre pour aller maintenant à des outils beaucoup plus complexes. Donc, pour ce premier tuto, pour ce premier outil que nous allons vous faire découvrir, nous allons faire à partir d'Excel. Et donc, rapidement, vous voyez ici un tableau où nous avons essayé d'enregistrer des données. Nous n'allons pas présenter toutes les données de ce tableau. Vous allez juste retenir l'entête. Vous allez voir que ici, nous essayons de parler des données qui ont été enregistrées au cours d'une enquête. Et donc, pour la première ligne de rapport, voilà, ici, il y a une identité. Nous avons RI 001 jusqu'à 10. Ce sont les enregistrements. Vous avez ici le titre du document, la date du rapport, la date de génération de votre rapport. Ici, vous avez le nom complet de celui qui doit produire le rapport. Et juste après, vous avez la date de naissance, son poste. Quel poste il assure dans la structure, il est point focal. Dans quelle structure il est, c'est AET School. Et vous allez voir par la suite, il y a des enregistrements en termes d'objectifs de l'enquête, le résultat produit lors de l'enquête, les recommandations qui sont faites après l'enquête. Et par après, vous avez les pieds de page de notes. Et vous avez, disons, une photo et des données et des graphiques que vous pouvez aussi générer dans le rapport. Alors, juste après la présentation, disons, de ce tableau-là, nous allons passer à un feuillet qui s'appelle tableau. Et ce feuillet-là, vous allez voir là-dedans, il y a 2 tableaux. Je vous dis juste de retenir, disons, l'architecture de ce tableau, parce qu'après, nous allons l'importer dans notre rapport. Donc, vous avez ici 2 tableaux. Et dans le dernier feuillet, vous avez les graphiques, essentiellement 2 graphiques que nous allons essayer également d'importer dans notre rapport. Alors, une fois passé l'étape de ce fichier Excel, je vais vous montrer également un fichier Word. Et ce fichier Word-là, ce n'est que, disons, le modèle de rapport que nous voulons générer. Disons, ce modèle est unique pour cette première présentation. Et nous allons voir qu'il y a l'entête, disons, de ce modèle-là. Vous avez une première partie qui est l'identification.
où vous avez le titre du document, la date de génération, le nom et prénom, la date de naissance, le poste, la structure. Et donc, vous allez voir, tous ces éléments-là seront importés à partir de notre tableau Excel. La deuxième partie, c'est les éléments constitutifs du rapport. Vous avez l'objectif, les résultats, les recommandations et la dernière partie, les tableaux graphiques explicatifs. Vous avez le tableau des données, le graphique 1, le graphique 2 et vous avez un visuel de terrain, une image que nous allons pouvoir importer également dans notre rapport. Alors, pour cette première partie, nous allons voir le premier formulaire. Nous allons ouvrir alors notre fichier Excel et dans ce premier feuillet interface, vous allez voir ici l'interface de notre formulaire, de notre outil qui est très convivial et je vous invite à cliquer sur ouvrir formulaire. Lorsque nous cliquons, sur ce bouton-là, nous allons découvrir l'interface de notre formulaire. Alors ce formulaire, je vais l'expliquer assez rapidement, les éléments ou bien les parties constitutives. Vous avez ici en haut à votre gauche, sélectionner les enregistrements. Alors ici, lorsque nous pointons le curseur, nous voudrions sélectionner les données que nous avions saisies dans notre outil Excel. Alors, je vous ai montré tout à l'heure les identifications, l'idée de celui qui a saisi les données. Nous avons un certain Abodjan Kossi, ainsi de suite, par rapport aux informations qui concernent le rapport qu'il doit produire. Et donc, nous allons sélectionner tout simplement ce premier enregistrement-là que nous allons sélectionner. Vous allez voir que c'est sélectionné. Maintenant, pour être sûr que ce que nous avons sélectionné, nous avons effectivement les données qui seront importées dans notre modèle rapport, nous allons cliquer sur Charger. Lorsque nous cliquons sur Charger, vous allez voir que dans, la partie au milieu, vous allez voir qu'il y a des données qui viennent d'être générées automatiquement. Vous avez rendre compte de l'évolution des indicateurs de performance, c'est l'objectif global. Et vous avez ensuite le résultat de l'enquête, rapport de synthèse retraçant les indicateurs. Vous allez lire tout cela peut-être en mettant pause à votre vidéo. Et dans la dernière partie, vous avez les recommandations où on parle essentiellement de détenir un fichier de calcul des indicateurs en amont pour faciliter le suivi. Alors, ce sont des recommandations faites par celui qui a diligenté l'enquête. Et la dernière partie de notre formulaire, je vais essayer de présenter ça assez rapidement. Vous avez des options. Alors, la première option, c'est quoi? Vous avez prévisualisé dans Word, puisque notre premier rapport que nous allons générer, c'est un rapport Word. Et donc, l'option là est cochée automatiquement. Mais puisque le Word peut-être est modifiable, nous allons peut-être aussi cocher l'option exporter PDF après génération. Donc, nous avons la possibilité de générer les deux fichiers en même temps. Donc, nous générons le modèle Word et en même temps le modèle PDF qui peut être rapidement archivé. Et la dernière option, nous pouvons ouvrir rapidement le PDF qui a été exporté. Donc, comme c'est un tuto, je vais essayer de cocher toutes ces cases-là et nous allons voir après le comportement que le formulaire va nous afficher. Alors, une fois que nous avons sélectionné, nous avons fait cette configuration-là, nous allons tout simplement cliquer sur « Générer le rapport ». Alors, je vous préviens que le second bouton qui s'affiche tout juste en bas, « Générer tout », ça veut dire que vous voulez générer tous les enregistrements de votre donnée Excel. Alors, nous avons un enregistrement de plus de 10. Alors, si vous cliquez sur « Générer tout », c'est que vous allez générer tous les rapports automatiquement. Mais ici, nous voulons générer juste un seul rapport à titre d'exemple. Donc, nous allons cliquer sur « Générer ». Et lorsque nous cliquons sur ce bouton-là, nous allons patienter tout simplement et nous aurons une information qui nous dira que notre rapport a été généré avec succès. Alors, une fois que nous avons cette information-là, nous allons voir que les deux documents seront générés et ouverts automatiquement pour que nous puissions voir le contenu, ce que nous avons essayé de produire à travers ce rapport-là. Alors, ces deux documents qui seront générés, évidemment, ça prend un peu de temps. Donc, nous allons juste patienter le temps que les deux documents soient générés pour que nous puissions voir réellement si les données contenues dans notre base de données Excel a été reproduite intégralement dans le rapport et quelle est l'architecture de ce rapport que nous avons présenté. Alors voilà, le fichier PDF qui vient de s'ouvrir, c'est lui qui vient en premier, donc nous allons rapidement voir les informations. Vous allez voir ici que effectivement dans la partie identification qui était vierge auparavant, dans le modèle Word que je vous ai présenté, vous allez voir ici que dans la partie identification, vous avez effectivement le rapport de synthèse, vous avez la date de génération, vous avez le nom et prénom de celui qui a produit le rapport. Ensuite, vous avez la date de naissance de celui qui a produit ce rapport-là, le poste, c'est un point focal, nous l'avons dit tantôt, la structure dans laquelle appartient ce dernier, c'est AET School. Et vous allez voir les éléments constitutifs du rapport. Effectivement, il y a l'objectif qui a été généré, le résultat qui a été généré, les recommandations qui ont été formulées également sont visibles dans notre rapport. Vous avez les tableaux graphiques. Je vous ai montré tout à l'heure deux tableaux dans notre fichier, dans notre base de données Excel. Vous allez voir que nous avons sélectionné le premier tableau qui doit être importé dans notre
rapport. Et donc ici, vous avez ce tableau-là qui vient d'être généré avec les données. Et ensuite, vous avez les deux graphiques qui sont également générés par la suite. Et en dernier, le visuel de terrain, c'est juste une image prise sur le terrain lors de l'enquête. Et cette image-là, c'est ce qui vient en dernière position. Voilà le modèle PDF qui vient d'être généré. Et vous avez aussi le modèle Word. Quand je vais essayer de quitter, disons, cette page-là, je vais fermer rapidement notre formulaire. Vous allez voir qu'ici, le modèle Word également a été généré. Je vais vous le montrer assez rapidement. Voilà le modèle Word qui a été généré. Et vous allez voir que les mêmes informations que nous avons dans le PDF tout à l'heure, nous avons les mêmes informations dans notre modèle Word. Et ce modèle nous renseigne assez suffisamment sur l'identification, la partie 1 du document, le rapport de synthèse, la date de génération, Bojang aussi comme nom et prénom de celui qui a généré le rapport, sa date de naissance, les éléments constitutifs, le tableau, les graphiques et la photo comme visuel de terrain. Donc voici présenté, disons, le premier volet de notre formulaire qui nous permet juste de générer un rapport à partir d'un seul modèle. Le second volet de notre formulaire, ça va nous permettre de générer un rapport à partir de plusieurs modèles de notre choix. Alors, nous avons tout à l'heure dit que nous devions voir les différents niveaux de reporting. Alors, vous devez produire peut-être des rapports, mais les rapports ne fournissent pas les mêmes informations à tout le monde. Alors, nous avons le niveau opérationnel, le niveau technique et le niveau management, le niveau managérial où les informations peuvent être triées. Au niveau managérial, vous avez beaucoup plus de synthèses, des prises de décision stratégiques. Donc, nous allons essayer de voir dans un second formulaire comment est-ce que nous pouvons mouler toutes nos données dans des différents modèles pour pouvoir produire notre rapport. Alors, pour ce second volet de notre formulaire, nous allons essayer d'aller assez rapidement. Nous n'allons pas essayer de recréer la roue. Nous allons partir juste sur les données que nous avions saisies auparavant, les données qui se trouvent dans notre fichier Excel. Et nous allons juste vous montrer l'autre aspect, disons, un peu plus complexe de ce formulaire-là. Alors, ici, vous avez à l'interface des dossiers. Et dans le premier dossier, vous allez voir que j'ai des modèles, des templates, des modèles de rapport. Et vous allez voir que ce sont des modèles qui sont différenciés à travers leur nom. Donc le premier, c'est le premier modèle que nous avions généré tout à l'heure dans notre formulaire, le tout premier. Et vous allez voir ici le template Executive Report, template simple, template standard et puis template technique. Ça veut dire que c'est des différents modèles de rapport. Alors j'ai ouvert deux modèles de ce rapport-là. Et ce qui les différencie essentiellement, je vais vous prier de retenir juste le titre ici. Vous allez voir ici, vous avez rapport standard et le second, vous allez voir que c'est un rapport exécutif. C'est ce qui fait la différence entre les deux modèles. Donc, nous allons essayer de générer notre rapport à travers ces deux modèles-là. Et vous allez voir de façon distincte les deux rapports qui seront produits et vous allez voir le nom de ces rapports-là parce que nous voulons générer un rapport qui soit standard et un autre rapport qui soit exécutif. Donc, je vais essayer rapidement d'ouvrir le formulaire et j'ai essayé de différencier un peu l'interface de ce formulaire. Vous allez voir, le premier formulaire, disons, a une interface beaucoup plus bleue. Mais ici, quand je vais ouvrir le formulaire, ça a une interface, disons, de couleur grise. Et nous allons essayer de présenter assez rapidement également ce formulaire-là. Vous allez voir dans la première partie, tout en haut, à gauche ici, c'est la même chose. Nous allons sélectionner les enregistrements, c'est-à-dire les données que nous avons saisies dans notre modèle Excel. Et vous allez voir tout au milieu, lorsque nous allons faire la sélection, nous allons pouvoir générer ou bien exporter les données qui se trouvent dans notre modèle pour que nous puissions avoir une prévisualisation si effectivement les données que nous voudrions charger dans notre modèle, c'est effectivement ça. Et dans la dernière partie, il y a juste deux boutons ou bien deux aspects qui se sont ajoutés. Le premier aspect ici, c'est que vous devez, disons, sélectionner un modèle. Et vous allez voir, lorsque je vais cliquer sur la liste déroulante, vous allez voir qu'il y a un rapport standard, un rapport exécutif et un rapport technique et un rapport simple. Les quatre modèles de rapport figurent dans notre liste déroulante ici. Donc, nous allons essayer de choisir tout à l'heure le modèle standard, le modèle exécutif. Je vais prendre en premier le modèle standard pour que nous puissions faire l'exemple. Alors, j'ai essayé de sélectionner mon modèle ici. Je vais aller sélectionner également l'enregistrement. Nous allons prendre toujours notre premier enregistrement qui est à Bojang. Je vais essayer de charger les données. Vous allez voir, les données figurent tout au milieu. Nous avons un aperçu de toutes nos données. Nous allons cliquer également sur Export PDF après génération. Et nous n'allons pas cliquer sur peut-être ouvrir PDF après export pour que je vous montre effectivement là où les fichiers sont logés. Donc, dès que je sélectionne, disons, le modèle de rapport et que je charge les données, je vais cliquer maintenant sur générer le rapport. Nous allons patienter un instant pour que le rapport soit généré et vous allez voir que ici nous avons choisi un modèle. Contrairement au premier formulaire, là où vous avez peut-être un modèle unique,
où vous devez générer votre rapport. Ici, nous pouvons sélectionner maintenant un modèle. Donc, lorsque je vais essayer de cliquer dessus, je vais fermer rapidement mon formulaire. Et vous allez voir ici que le modèle Word qui a été généré ici, c'est ça. Vous allez retenir ici le titre, rapport standard. C'est ce que nous avions choisi tout à l'heure. Et donc, vous allez voir que les données y figurent. Le titre du document, la date de génération, le nom et prénom, la date de naissance, les éléments constitutifs, c'est la deuxième partie du document. Rendre compte de l'évolution des indicateurs, rapport de synthèse, etc. Les tableaux graphiques explicatifs, vous avez ici le tableau, les graphiques qui s'y figurent et aussi le visuel de terrain. Nous avons pris juste, disons, les mêmes informations pour aller plus vite. Et donc, je vais essayer de fermer rapidement ce modèle qui a été généré. Je vais encore cliquer sur mon formulaire. Je vais charger encore le premier. Je vais charger les données. Je vais cliquer sur Export PDF après génération. Et là, je vais choisir maintenant le modèle, le rapport exécutif. Nous allons voir la différence tout à l'heure. Je vais cliquer rapidement sur Générer le rapport. Nous allons patienter pour que le rapport soit généré. Et vous allez voir la distinction entre le premier volet que nous avions fait et le second. Voilà, le rapport vient d'être généré. Je vais cliquer là-dessus. Et lorsque je vais fermer le formulaire, je vais aller rapidement ouvrir ce modèle qui a été généré. Vous allez voir ici le rapport exécutif. Justement, c'est ça la différence. Donc, j'ai essayé de produire des modèles de rapport et je prendrai maintenant les informations de mon outil, de ma base de données Excel pour venir les loger dans ce rapport-là. Et vous allez voir que les éléments sont toujours les mêmes parce que nous avions décidé de le faire ainsi. Je pouvais essayer de modifier les titres, de modifier peut-être le tableau qui devait être généré, les graphiques qui devaient être différents parce que nous avons différents degrés de reporting et les informations ne sont pas les mêmes. Mais ici, c'est un tuto. Nous voulons juste vous montrer la manière dont notre formulaire fonctionne. Donc, vous avez les graphiques également et vous avez le visuel de terrain. Donc, voilà comment se présente le second volet de notre formulaire. Et rapidement, je vais vous montrer là où se logent désormais les fichiers. Lorsque je viens, je clique ici. Vous allez voir ici Output. Le Output, c'est un dossier qui est généré automatiquement lorsque les rapports sont produits. Et vous allez voir, lorsque je vais ouvrir ce dossier-là, vous allez voir que tous les rapports qui ont été produits, que ce soit le modèle Word ou le modèle PDF, tous ces rapports-là figurent directement dans le dossier Output. Et donc, c'est ici que vous devez retrouver facilement ces fichiers-là et vous pouvez les exploiter. Donc, voilà ainsi présenté les deux volets de notre formulaire, des formulaires qui vous sont très utiles et qui peuvent vous permettre en un clic de pouvoir générer vos rapports. Alors, vous voyez là simplement qu'en quelques clics, vous passez des données brutes à un rapport structuré, clair et professionnel. Cet outil est particulièrement adapté aux administrations, aux projets, programmes, aux ONG, aux bureaux d'études et aux structures éducatives. La version complète permet bien entendu une personnalisation avancée et une automatisation encore plus poussée. Mais cela, je vous le présenterai dans la version dédiée. Et si vous souhaitez produire des rapports plus rapidement, avec plus de rigueur et un rendu réellement professionnel, cet outil a été conçu pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, suivez les prochaines démonstrations et contactez EduPlan Data Consulting à travers les numéros qui s'affichent à l'écran pour accéder à la version complète de l'outil. À très vite pour une nouvelle démo.